Aujourd'hui, on règle un sujet qui crée souvent des conflits plus que bien des inspections. On va parler des inclusions et des exclusions, comment s'y retrouver vraiment dans une transaction immobilière. C'est simple en théorie, mais quand c'est mal encadré, ça peut finir par des mises en demeure, comme on va voir tantôt. Alors, mon nom est David Tardif, je suis courtier immobilier depuis maintenant plus de 20 ans et je suis ici pour essayer de vous simplifier les choses, mais en même temps, s'il y a des questions, des commentaires, laissez-les dans les commentaires de la vidéo, puis je vais y répondre aussi de façon régulière. Je vous mets en contexte un petit peu. Écoutez, il y a plusieurs années, je mets en vente une propriété, puis c'était pas rénové, c'était une propriété qui avait besoin d'être rénovée. Puis on reçoit une offre d'achat et mon erreur, je n'avais rien mis de spécifique dans les inclusions et dans les exclusions. Dans les faits, les vendeurs ne voulaient rien garder et les acheteurs avaient comme projet de rénover cette maison-là en entier. Alors j'ai mis ça simple, un peu trop simple, puis ultimement, les vendeurs, une fois que l'offre d'achat a été complétée, les vendeurs voulaient faire une vente de garage. Ils m'appellent et me disent « David, on peut-tu faire une vente de garage pour vendre des éléments dans la maison? » Je dis « Pas de problème, allez-y. Les acheteurs ne veulent rien récupérer. » Alors, les vendeurs, ils m'ont pris au mot, mais ils ont tout vendu. Donc, ils ont vendu les luminaires, les carillons de porte, les poignées de porte. Ils en ont vendu du stock. Puis, les acheteurs, par hasard de la vie, ils ont vu sur Marketplace que les vendeurs vendaient des chandeliers en cristal à des prix de fou. Fait qu'à un moment donné, ils ont appelé leur courtier qui m'a téléphoné. Ils ont dit hey, « arrêtez tout ça, on va garder le stock qu'il y a là-dedans. » Pour finalement aller valider par la suite. Puis les vendeurs ont reçu une mise en demeure de 10 000 parce qu'il y avait trop de stock qui manquait, qui finalement, les acheteurs croyaient que c'était inclus, les vendeurs croyaient que c'était exclu. Donc, finalement, j'ai pris responsabilité comme je prends toujours. Ça m'a coûté 10 000 $. J'ai voulu prendre la responsabilité pour mes clients. Par contre, j'ai appris de ça et je ne le referai plus jamais. Donc, maintenant, ce que je dois dire, c'est que ça doit être vraiment très, très clair au niveau des inclusions et des exclusions. Principe légal. Selon l'article 900 du Code civil du Québec, tout ce qui est immeuble par nature ou par incorporation, ça fait partie de la vente. En des mots assez simples, là, ce qui est fixé, vissé, attaché ou intégré doit rester, sauf si c'est clairement exclu. Je te donne un exemple, là, luminaire, thermostat, des tringles, supports muraux vissés, échangeurs d'air. Donc ça, on fait partie vraiment de ce qui est inclus par office. Ça se trouve où une inclusion dans une promesse d'achat? Section 11.5, ce sont les inclusions. Section 11.6, ce sont les exclusions. La fiche centriste démontre souvent les intentions du vendeur, mais ce n'est pas elle qui fait foi de tout. Ce qui fait foi de tout, c'est la promesse d'achat. Tu peux ajouter, enlever, ajuster des choses tant que c'est écrit dans la promesse d'achat. C'est ce qui fait foi de tout à la fin de la transaction. Maintenant, parlons des biens qui sont loués ou achetés à tempérament parce qu'il y en a, vous allez voir, c'est la section 11.7 et 11.8. Des fois, il y a des thermopompes, des chauffe-eau, des bornes de rachage électrique, des systèmes d'alarme qui n'ont pas été payés en entier. Donc, ça fait partie des choses qui sont soit des biens loués ou achetés à tempérament. Le vendeur, il a l'obligation d'informer l'acheteur de tout contrat selon l'article 1716 du Code civil du Québec. Si c'est inscrit en 11.7 et 11.8, l'acheteur doit reprendre les paiements et si ce n'est pas déclaré vers le vendeur, c'est une faute bien évidemment. Donc, ça aussi, c'est important de bien porter attention à cette section-là. Il y a une règle d'or que j'applique beaucoup avec mes vendeurs, c'est qu'imagine que tu prends la maison et tu la vires à l'envers. Tu la brasses, tout ce qui part et tout ce qui reste. Okay? C'est une règle de base qui est assez facile pour moi à expliquer à mes vendeurs. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. Donc, gardez ça en tête. Si vous virez à la maison de bord, tout ce qui part, tout ce qui reste. Qu'est-ce qu'il y en a des vendeurs qui vont laisser des encombrants dans une maison alors que ce n'était pas inclus dans la vente? C'est un des litiges les plus fréquents qui existent dans l'immobilier. La loi dit que le vendeur doit livrer l'immeuble dans l'état convenu et libre de biens non inclus selon l'article 1716 du Code civil du Québec. La jurisprudence est super claire. S'il laisse des meubles ou déchets sans entente écrite, il est en faute. L'acheteur peut réclamer des frais, évidemment, pour la disposition, le ménage, même une réduction de prix. Il y a eu des décisions fréquentes à la Cour du Québec, évidemment, où il y a eu des remboursements faits par le vendeur à l'acheteur pour des meubles laissés sur place.
Il y a eu des compensations pour des luminaires qui avaient été retirés et remplacés par des modèles de moindre valeur. Puis il y a eu des remboursements même pour des supports muraux fixés qui ont été enlevés. Donc, si ce n'est pas écrit, évidemment, ce n'est pas inclus. Qu'est-ce que dit l'OAC? Le guide de la promesse d'achat est très clair à cet effet-là. Le courtier doit s'assurer que le vendeur et l'acheteur ont la même compréhension de ce qui reste et de ce qui part, et tout doit être indiqué à la promesse d'achat. C'est une obligation professionnelle que le courtier en a évidemment, puis on doit s'assurer que tout le monde comprend les inclusions-exclusions. Comment on évite les conflits dans tout ça? Après 20 ans sur le terrain, voici ce que je recommande maintenant et après des erreurs. Systématiquement, toujours refaire soi-même la liste des inclusions. Souvent, je demande à mes clients de faire même une annexe, là, juste revalider ce qui est inclus, exclu, spécifier les marques, les modèles, l'état aussi quand c'est pertinent, éviter des formulations trop vagues dans une promesse d'achat, valider verbalement chaque élément avec le vendeur, faire un tour complet de la maison avant de rédiger l'entente de courtage, mais aussi la promesse d'achat. Et surtout, si tu hésites, si tu n'es pas sûr, écris-le, OK? Parce que des fois, il dit « Ah, je ne suis pas sûr, je vais y penser ». Écrivez, mettez ça clair, puis on pourra gérer ça un petit peu plus tard. C'est bien de le prévoir d'avance, puis ultimement, on peut toujours modifier aussi. Donc, je préfère être trop précis maintenant que ça me coûte 10 000 $ en bout de ligne, bien évidemment. Les inclusions, c'est une base en immobilier, mais c'est aussi une grande source de conflit quand c'est pas clair. Légalement, c'est simple. Ce qui est fixé reste. Ce qui n'est pas fixé part, évidemment. Ce qui est loué doit être dévoilé. Ce qui est laissé sans autorisation, c'est une faute. En tant que courtier immobilier, notre job, c'est d'éviter évidemment des zones grises et de protéger nos clients. Et ça commence par une seule chose, écrire clairement ce qui est inclus et exclu. Si tu veux couvrir d'autres sujets par rapport aux promesses d'achat aux transactions immobilières, écris-le dans les commentaires. C'était David de l'équipe Tardif. Au plaisir de se revoir bientôt. Bye!